La suite de votre programme vous est proposée par les sels marins Concarneau, un sel de confiance. On va continuer avec, et là vous avez encore rien vu les gars, c'est l'Afterchef. Alors il va nous expliquer, Denis, le nom de sa chronique, l'Afterchef. Et c'est parti tout de suite, Denis, à toi. La raison de l'afterchef, en fait, elle est double. La première, c'est que je passe après Bruno, qui est quand même le chef. Et la deuxième, c'est Non, que je non, suis non, pas non, non, non. rasé. Donc je On ne va suis pas rectifier rasé, ça, donc il me les faudra un amis petit peu d'AFS. d'afterchef. C'est Denis Lastar, hein, voilà. Non, non, non. Non, non. Non, il faut rectifier la chose, Ouais, c'est enfin, Denis bon, Lastar. Voilà. Mais non, il faut que tu assumes ce statut, Loulou. Voilà, c'est comme ça. C'est bon, toi, c'est toi le patron, c'est comme ça. Voilà. c'est l'after sous-chef, alors. Voilà, avec... Alors, ma chronique, en fait, on peut dire qu'elle a fait couler pas mal d'encre entre hier et aujourd'hui. Donc, je vais revenir sur les grandes lignes. Tout d'abord, ma vision du match, c'est comme Bruno et Phil l'ont très bien dit tout à l'heure, un excellent début de match. Un excellent début de match. Si c'est 0-2 au bout de 10 minutes, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a l'occasion de Joveljić. Et il y a le but annulé justement pour en effet une vingtaine de centimètres de Michel Vlap. Et juste après ça, donc il y a la première jaune pour Doku. Et c'est un truc que je n'ai pas trop mis dans ma chronique à l'écrit parce que je voulais en parler aujourd'hui. Quand j'ai vu la tête de Doku après sa première carte jaune, je me suis dit aïe. Et d'ailleurs, pendant 10 minutes, on l'a pas trop vu. Je pense qu'il se posait beaucoup de questions. Et moi, je m'en suis posé une. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas bien que pour qu'il essaie de retrouver ses repères et qu'il sorte de l'endroit où la première faute a eu lieu, est-ce que ce serait pas bien qu'il alterne avec Amouzou? Sauf que ça s'est pas fait. Il est revenu dans le match, il a recommencé à être dangereux. Il y a eu 2-3 contres intéressants de Malines avec notamment un bel arrêt de Van Krombrugge à un moment donné. Mais globalement, on finit pas trop mal la première mi-temps jusqu'à cette deuxième carte jaune. Deuxième carte jaune, alors je rejoins Phil dans son analyse. La première faute, bah oui, il y a une semelle, mais je pense qu'elle est totalement involontaire. Maintenant, si on applique la règle, c'est une jaune. Et la deuxième faute, si on applique la règle à la lettre, c'est une jaune aussi, mais c'est pas méchant, il est en retard, quoi. Donc un arbitre avec un tout petit peu de psychologie, ce qui n'est certainement pas le cas de Vissard, qui n'est pas un mauvais arbitre, mais il est un peu comme Gumieni à ses débuts, il siffle tout, il ne cherche absolument pas à intégrer une psychologie de jeu, une psychologie de joueur, et c'est dommage, quoi. Bon, donc voilà, Doku sort. Il y a un truc qui est complètement débile derrière et que je trouve injuste, c'est la jaune pour Lucasson, qui rentre sans avoir eu l'autorisation alors que ça faisait 4 minutes qu'il était dehors. Il prend une jaune juste avant la mi-temps. Donc on a une rouge et une jaune juste avant la mi-temps et puis on reprend. Et alors après, donc la reprise, c'est le remake de Cercle de Bruges Anderlecht. On n'en touche plus une. On ne fait plus rien de bon. On a bien quelques occasions presque par hasard en cours de deuxième mi-temps, mais on est à la ramasse. On est à la ramasse. On n'a plus de coups. Il y a plus de liant. Compagnie n'est pas dans un bon jour. Non, pour moi, le seul qui a véritablement tiré son épingle du jeu, hormis Van Krombrugge qui a encore fait son match, même si je pense qu'il est quand même un peu à la ramasse sur le premier but. Il me semble qu'il part très tard. Bon, maintenant, peut-être qu'il a la vue masquée, mais il part très tard. Mais hormis Murillo et Lucasson, je vois vraiment pas grand monde à sortir. Joveljić a fait 20-25 minutes intéressantes au début, puis il n'a plus reçu aucun ballon. Piazza, on l'a pas vu. On l'a juste vu perdre une balle. Il fait un bon contrôle, un bon contrôle orienté, puis il fait une passe à l'arbitre de touche. Et après, ouais, Cobalt, quoi. Cobalt, je veux pas faire du bashing, j'ai horreur de ça, et c'est pour ça que je me suis un peu emporté suite à certains commentaires dans ma chronique, parce que j'ai horreur du bashing. Cobalt, je le trouve pas mal en défense centrale, mais sur le flanc, il est mauvais, c'est tout. Il est pas à niveau sur le flanc. Défense latérale, il est pas assez rapide.
il a de la bonne volonté pour essayer d'aller dédoubler, mais il est trop lent et ses centres ne sont pas exceptionnels. Voilà, c'est Si je peux me dommage. permettre, Denis, pour Kobo, Ouais, Kobo, donc ça date pas ces mauvais matchs ne datent pas de maintenant. Euh, Est-ce que sa sélection en équipe nationale n'aurait pas joué entre guillemets, parce que c'est depuis qu'il est revenu de l'équipe nationale qui, voilà, je sais pas, est-ce qu'il s'y est cru Oui, il a un peu empiré, oui, Voilà. c'est vrai. Ouais. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie de dire ça, hein, voilà, mais est-ce que ça y C'était est, quand même pas déjà terrible avant. Hein. non, mais bon, voilà, début de saison, il était pas non plus, voilà, c'était pas le plus mauvais hein, entre nous, hein, mais je veux dire, je sais pas. En fait, sa sélection dont tu parles, Bruno, c'est quelque chose qui m'a fortement surpris. Maintenant, sa sélection, elle est un peu consécutive aux quelques matchs qu'il a fait justement en défense centrale, où là, il avait été pas mal. Et donc, je me suis dit, bah tiens, Martinez, il voit le côté intéressant d'avoir un joueur polyvalent. Suite à cette sélection, où il s'est pas trop mal débrouillé d'ailleurs, suite à cette sélection, il est retourné en latéral. Et là, c'était de nouveau la cata, il s'est légèrement blessé. Enfin, mais non, pour moi, il est pas bon, quoi, c'est tout. Effectivement. Est-ce que je peux évoquer Bien une sûr. chose? Déjà, c'est qu'on a un Denis bien salé. Il a le sel avec lui. Il est bien salé, attention. C'est pas le sel d'Achille, hein, parce que le sel d'Achille, lui, il faut s'abaisser pour le prendre. Moi, c'est dans un pot déjà. Non, mais effectivement, par rapport à Cobalt, alors bon, je vais quand même citer, il y a quelqu'un qui apparemment aurait une insight par rapport à cette sélection de Cobalt, en nous disant tout simplement qu'apparemment, il ne devait pas être sélectionné à la base des bases. Apparemment, c'était quelqu'un qui s'appelait Dorian de Soleil, qui devait être là, qui devait être pris. Et qu'apparemment, il y a quelqu'un dans ce club-là qui est assez influent à l'Union belge. Hein, et je le redis, je le redirai plusieurs fois ce soir, quand tu as le pouvoir à la Ligue, tu as le pouvoir sur le terrain la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et cette personne-là aurait dit, oh bah, ce joueur-là, quand même, il joue dans un club qui m'intéresse un peu, donc pourquoi tu n'irais pas prendre quelqu'un d'autre? Refuse, il a été dire à Dorian apparemment, de refuser la sélection. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas, on n'ira pas gratter, c'est pas nos luttes. Moi, je dis ça, on dit ça comme ça. Voilà. J'ai entendu parler. J'ai entendu parler de cette éclipse de soleil, Ouais, voilà. Mais moi, j'ai lu carrément un article, c'était un groupe Sud Presse. Clairement, effectivement, c'était évoqué. Donc voilà, après, parce que bon, pour moi, je Cobalt, je vois, enfin, en fait, même moi, je pense que justement, excuse-moi de te couper, Phil, parce que tout le monde dit, ouais, Cobalt, ça lui est monté à la tête. Moi, je pense pas, je pense juste que le mec, il est pas, enfin, c'est un moyen bon, c'est un jeune qui a un peu d'avenir. Mais voilà quoi, il fait des mauvais matchs, il a une mauvaise période, point. Je pense pas que sa sélection, je pense vraiment que ça n'a rien à voir, parce qu'en plus quand tu le vois jouer, c'est pas, il a pas l'air de regarder les autres, je pense vraiment pas que ça joue quoi. Après, c'est mon avis, beaucoup de gens disent ouais, il s'est fait, enfin excuse-moi, c'est pas comme si il avait été sélectionné pour la Coupe du Monde et qu'il avait joué la finale de la Coupe du Monde quoi. Non, le mec, en plus, est-ce qu'il a joué le match? Je pense même pas, il est monté au jeu, je crois, dans le match des Diables Rouges quoi. Donc en même temps, excusez-moi si ça, tu te la pètes, bah faut quand même être bien bas, quoi. Mais après, maintenant... Juste une parenthèse par rapport au Diable Rouge, on sait que Martinez est fan un petit péché mignon pour les joueurs d'Anderlecht en général. Hein. Donc on parle de Doku éventuellement qui pourrait tout doucement frapper à la porte. On sait que Martinez a un petit œil dessus, donc est-ce que ça n'a pas aussi penché dans la balance pour Kobo au moment de sa sélection? Je sais pas. Mais, moi, si je peux ajouter un petit truc, c'est que on a vu Sardella en début de saison vraiment souffrir et tenir compte de l'âge du gamin. Mais franchement, dans ses dernières apparitions, je rêvais de loin. Mais de loin, quoi. Ouais, c'est clair. Les 3 derniers matchs de Sardella étaient très bons. Il a tout à fait assuré. Quoi. Et d'ailleurs, Denis, tu te rappelles au début de la saison quand on s'est parlé, qu'est-ce que je t'ai dit? Parce que tout le monde me prenait pour un imbécile, que je vais dire, vous allez voir, cette année, on va se foirer. On va se foirer, pourquoi? Parce que les jeux... parce que dans une équipe, dans le foot, bon, il y a plusieurs choses entre, mais pour synthétiser, pour un peu exagérer, c'est où tu as du temps ou tu as de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu es obligé d'avoir du temps. Et ce qui se passe avec Sardella, c'est la preuve par A plus B que si tu donnes du temps, et encore là, c'est rien ce qu'il fait. Bon, c'est rien, honnêtement, il est pas encore, il y a une évolution, mais il n'est pas extraordinaire. Donc imagine ce qu'il peut encore faire, parce qu'il peut encore évoluer. Mais il faut le temps, et les gens, ils veulent qu'après 3 matchs, le mec, j'ai parlé avec quelqu'un de Bordeaux,
Ouais, mais le mec, ça fait 1 an et demi qu'il joue. 1 an et demi, c'est rien parfois pour un joueur. Il y a des joueurs, parfois, ils arrivent à maturité, surtout les défenseurs centraux, on en reparlait aussi. Les défenseurs centraux, en général, excuse-moi, mais Chiellini, Puyol, etc., à 22 ans ou à 20 ans, ils jouaient de temps en temps, ils étaient pas mal, mais ils n'étaient pas... faut le temps, les défenseurs, en plus, ça vient sur le tard. Enfin bon, donc voilà, c'était pour évoquer ça. Et d'ailleurs, Denis, tu es témoin de ça, je te l'ai dit ou non? Oui, tu me l'as dit, tout à fait, tu as tout à fait raison. Oui, ben on parle de Sardella. Moi, il y en a même un autre que j'avais trouvé très bien. Hein, c'était la titularisation surprise du tout premier match de championnat. C'était le petit El Kabari. El Kabari. El Kabari. Moi, j'avais trouvé très bien ce gars-là. Et puis, ben, on l'a plus vu non plus. El Kabari, il n'est pas parti à Dortmund. C'est lequel qui est parti à Dortmund? Et qui a été loué après à Zult, hein, c'est ça? Loué à Zult, oui. Tout à fait. Ouais, c'est ça, je crois. C'est lui, hein, c'est lui. Hein. C'est lui, je crois. Je crois que c'est lui. Ouais, je crois que c'est lui. Donc en plus, on se permet de faire ça à Anderlecht. Hein, je vais quand même dire les choses. Hein, les gens parlent de transfert, mais on se permet de faire ça à Anderlecht et la personne ne dit rien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, il faut le dire à un moment donné. Enfin, ça, j'en c'est clair. Ouais. C'est vrai qu'il y a très peu de réactions par rapport à ça, mais je me souviens quand l'annonce de son transfert était fait à Dortmund et que directement le même jour, Dortmund annonce qu'il ne sera pas été à Zult. On n'a pas entendu beaucoup de réactions, dire ouais, attends, on renforce la concurrence, alors qu'un Didion, ça fait tout un foin. Quoi. C'est vrai que. Voilà. Mais non, c'est pas un joueur qui a coûté 8 millions, donc c'est pas important. Ce n'est qu'un jeune parmi tant d'autres, et de toute façon, on a déjà quand même fait 3 jeunes en 20 ans ou 4. Et en plus, je me souviens de son match contre Benfica en préparation. Bon, Benfica venait de reprendre le match. Mais il avait bien joué. Hein, il avait fait un bon match, tout à fait. Il joue une équipe qui a mis 30 jours sur le terrain, mais tu joues le match. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, c'est un match amical, mais tu le joues. Tout à fait. Donc voilà. Exactement. Denis, est-ce que tu avais fini par rapport au match ou parce que comment on t'a coupé par rapport au match en lui-même, oui, pratiquement. Après, je dirais que ce qui est important, en effet, c'est de regarder la situation. Les résultats d'aujourd'hui font que l'espoir subsiste. Il reste 12 points à prendre. On a 4 points de retard sur Genk, 3 sur Malines. Et on est égalité avec Zult. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Genk, c'est 5 points. Pour moi, Genk, c'est 5 points parce qu'ils ont 2 ou 3 victoires en plus que nous. Donc, si on veut passer devant, il faut qu'on prenne 5 points de plus qu'eux. Ils ont encore Bruges. Ils ont peut-être bien encore Charleroi. Non, ils n'ont plus Charleroi. Moi, j'ai pas... Enfin, en fait, j'étais occupé. J'avais un anniversaire, etc. Donc, voilà, j'ai regardé le match par le téléphone entre deux, on va dire. Et moi, quand même, j'ai envie de poser une question à vous tous ici qui êtes autour de moi. Vous êtes autour de moi par la pensée, du moins tous là. Donc, est-ce que vraiment, avant le match, alors je dis pas qu'il faut être défaitiste, ça n'a rien à voir avec ça, mais est-ce que vous vous dites pas, il risque quand même de se faire ramasser? Parce que moi, c'est ce que je me suis dit, quoi. Je me suis dit, honnêtement, je me suis dit, ils peuvent gagner, mais je me suis dit, oh là là. Très sincèrement, pour être honnête avec toi, c'est le premier match depuis le début de la saison où j'étais 100% confiance. Jusqu'à présent, à tous les matchs, je me disais qu'est-ce qu'ils vont encore nous offrir? Est-ce que ça va être Mr. Hyde ou Mr. Hyde ou Dr. Jekyll? Et là ici, ça faisait quand même 5-6 matchs où même s'il y avait encore des hauts et des bas, il y avait quand même beaucoup plus de régularité. Il y avait une solidité défensive. On commençait à se créer des occasions, ce qui était longtemps le principal problème. Et non, j'étais confiant hier. Et tout s'est écroulé aux alentours de la 42e, 43e minute. Et là, je ne le suis plus du tout. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais finalement, parce que j'ai évidemment eu énormément de contacts, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages qui parfois sans dire évidemment. Moi, je reste persuadé que d'abord, s'il n'y a pas l'exclusion de Doku, on faisait un très bon match. Et vraiment, on recommence. Et là, on se ramasse un but, quoi. Et donc là, c'est clair que encore une fois, c'est une équipe de gamins, oui, plus Jules et Vincent qui ont un peu plus de bouteilles. Mais et c'est vrai que tout s'est effondré d'un coup.
Et à cause de Doku, bon, enfin non, j'arrête, je fais pas d'humour là, mais je veux dire avant le match, est-ce que ton sentiment avant le match, est-ce que c'est... Écoute, je ne suis généralement pas quelqu'un d'hyper optimiste avant un match. Mais alors là, pas du tout. Et même quand on mène, je ne veux pas dire si c'est contre une équipe de moindre envergure, mais même un 3-0 à la mi-temps contre Bruges ou le Standard, ce qui n'arrive plus très souvent, je vais encore me dire attention, c'est des équipes qui peuvent revenir. Mais effectivement, tout comme Denis, j'y croyais, je me disais bon, Malines est dans de très mauvais espace. Nous, par contre, ça va mieux. Et puis quand j'ai vu le début du match, par contre, ça c'est peut-être mon côté un petit peu peut-être plus pessimiste ou disons en ayant un peu comment dirais-je, oui, je trouve pas le mot, mais bon. Quand j'ai vu la balle de l'attaquant au nom imprononçable qui a filé juste à côté du poteau, je me suis dit ça c'est un mauvais signe quoi. Puis il y a le goal de Vlap annulé pour hors-jeu. Je me suis dit ça c'est des trucs, c'est la sorcière qui est là, voilà. Ouais, non, c'est clair. Bah, moi, j'ai envie de vous demander, parce que effectivement, j'étais aussi, en fait, bon, malgré que je vous pose la question, parce qu'après, c'est facile d'en parler. Avant, moi aussi, je me disais que je m'attendais quand même à une victoire serrée. Je me disais au pire un match nul, effectivement. Mais il y avait toujours cette pensée dans ma tête. Bon, après le match de Bruges, après le match de Bruges, on était au cercle de Bruges, on a vu ce qui s'est passé. Enfin, on peut en faire combien des fois où on a joué magnifique, un match magnifique, et le match d'après contre une équipe dite plus faible, on s'est planté, on s'est turbo-viandé, quoi. Ouais. Et donc, c'est pourquoi je suis très, très pessimiste, excusez-moi, mais je suis très pessimiste. Ceux qui croient qu'on va survoler les playoffs 2 parce que ça va mieux, parce que l'équipe, et vous l'avez souligné tout à l'heure, Frankie, on a quand même globalement de bons résultats, on serait dans le top 6, mais faut pas s'imaginer que même si on doit affronter Waasland, Moucron, Courtrai en playoff 2, ça va aller tout seul. Hein. Ah non, loin de là. C'est clair. Je suis d'accord. Ce sont ces équipes-là qui ont posé problème, et c'est pour ça que... Qui nous en mettent le plus, oui. On va en venir par après. Moi, je pense que justement, quitte à t'entraîner, entraîne-toi contre ceux contre qui tu as le plus dur. Même si on a perdu des matchs contre Bruges, d'accord. Ouais. Voilà, après ça, on va revenir un peu plus en détail. Mais effectivement, voilà, comme je dis, je n'ai pas vu vraiment le match, mais j'étais là... Et puis à cette carte rouge, je vois que la mi-temps, je vois dans les stats qu'il y a pas mal d'actions pour Anderlecht et tout. Je me fais, ça démarre bien, puis je mets mon téléphone et j'arrive au moment où Doku se fait exclure. Et je suis là, juste avant la mi-temps, et je dis, ça va partir en cacahuète. Et effectivement, c'est parti mal, malheureusement. Maintenant, bon, après, voilà, quoi, c'est un peu... allez, je me sens prévenu, quoi. Enfin, je veux dire, même avant le match, je me dis, attention, on a bien joué le match avant, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je me suis dit, malheureusement, même si ça avait bien commencé. Quand tu regardes... Tout le monde était optimiste. Pourquoi ? On avait joué un bon match à Gand. Malines, ça faisait 4 matchs qu'il n'avait plus gagné. Quoi, toi, donc tu te disais, bon, allez, hop, c'est le moment. Le cercle, c'était pareil un peu. Voilà, finalement, c'était dans une dépression. C'était le moment. Et en plus de ça, on pouvait faire mal aux concurrents directs pour aller. Voilà, qu'on pouvait vraiment les menacer de très près. Et oui, entre nous, la première mi-temps était très bonne. Franchement, au niveau impact et tout, voilà, c'est plus ce que j'ai vu. Ouais. Et oui, on perd le match sur un fait de match, en fait. L'exclusion de Doku, tout simplement. C'est là qu'on perd le match. Parce que si Doku serait resté sur le terrain... Et il ne faut pas en vouloir à Doku, comme j'ai publié aujourd'hui des articles. Voilà, c'est des erreurs de gamin. Il a 17 ans. Voilà, la pression était là. Voilà, enfin, soit... Je dis, on perd le match sur son exclusion. Oui, c'est vrai, parce que Doku, pour l'instant, il met beaucoup d'impact sur son flanc à chaque match. Et il fait mal à la défense actuellement. Donc son carton rouge, c'est clairement nous a été préjudiciable. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a profité, leur supériorité, ils jouaient en deuxième mi-temps vers leur public. On sait très bien que voilà, Anderlecht, c'est la même chose aussi. Quand ils jouent vers la tribune 4 en deuxième mi-temps, ils sont théoriquement toujours plus productifs que quand je... ça a un impact, ça a un impact sur la physionomie de match. Donc oui, on perd le match sur un fait de match hier, tout simplement. Voilà, après en deuxième mi-temps, ils étaient supérieurs avec leur public. Ils ont un fabuleux public aussi à Malines, il faut le dire aussi, qui s'est poussé. Et voilà, c'est tout. C'est clairement l'exclusion de Doku qui nous fait perdre le match, parce que sinon, je suis pas sûr qu'on perdrait le match hier, quoi. À 11 contre 11, mais bon, voilà, avec des signes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je me dis que là, il y a aussi un problème. C'est que on en est pratiquement à une Doku dépendance, parce qu'effectivement, dans les derniers matchs, c'était de lui que venaient la plupart des actions dangereuses. Alors qu'on ait une Robbie dépendance il y a 40 ans, ou que plus récemment, on en ait une
par rapport à Mathias Suarez au temps de sa splendeur, par rapport à un Mbokani, par rapport à un Frutos, ok. Mais par rapport à un gamin de 17 ans, il y a un problème encore une fois. Tout à fait. Je suis d'accord, je ne... Tout à fait, Phil, t'as raison. Je répète pas ce que je dis souvent. Voilà, mais pour l'instant, c'est vrai, c'était lui, hein, c'est lui qui, entre guillemets, défonçait à chaque fois le flanc. On a très vu, à Gand, il a été impressionnant, quoi, voilà, comment il a essayé de défoncer le Gand sur place. Moi, j'étais scotché à chaque fois, je dis, putain, et bon, il pêche encore, il pêche encore dans la dernière passe, mais bon, voilà, il doit encore la prendre, hein, ça va venir un jour ou l'autre, mais je veux dire, voilà. Et c'est vrai qu'on a une dépendance, tu as raison, pour l'instant, on a une dépendance par rapport à lui. Voilà, c'est le joueur pour l'instant en avant du côté du RSCA, et donc voilà, on le voit dans la presse, hein, tous les articles ces derniers jours étaient sur lui, présentation familiale et tout ça, voilà, je pense qu'on a assez publié sur lui dans le groupe. Sur AFS, donc voilà, hein, clairement, oui, pour l'instant, c'est le joueur en avant. Et est-ce qu'il a pas pêché, la pression était pas trop forte? Oui, peut-être. Voilà, c'est ça qu'on peut se poser comme question. Hein, et voilà, non, si on le compare, une petite parenthèse, si on le compare à Mouzou, pour moi, il stagne et je crois qu'il n'arrivera pas à franchir le cap pour vraiment être un grand joueur. C'est un bon joueur, ça c'est clair. Et je pense que Doku a une dimension supérieure. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui. Et tiens, pour terminer ma chronique, j'ai une question à vous poser à tous les trois. Moi, il y a un joueur qui m'inquiète fortement, c'est notre petit Sambi. Oui. C'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais alors là, complètement. Il est de la fatigue. Exactement. Je sais pas. Il n'a plus l'impact qu'il avait à tout un moment sur l'équipe. Hein, voilà. Mais encore une fois, ça a été un moment un des joueurs clés de l'équipe, on va dire en novembre et décembre. L'année dernière, depuis la reprise, il n'a plus cet impact. Voilà, il a été mis aussi fort en avant. Il y a eu beaucoup d'histoires autour de la reconduction de son contrat. Voilà, ça. Et maintenant, c'est vrai que oui, tout à fait. Mais est-ce que il est peut-être victime de son style là aussi. Hein. C'est vrai qu'il donne. C'est ça qui exaspère. Le problème avec Sambi, c'est qu'on a vraiment l'impression que le gars, il joue quoi, comme on jouerait en amical, comme j'ai eu l'occasion de moi de jouer. Mais bon, j'étais pas à ce niveau-là. On dirait que voilà, ça va, tant mieux, ça va pas, ça va quand même. Et ça lui nuit. Et moi, déjà au niveau des tirs au but, je vous l'ai déjà dit entre nous, il ferait bien de demander à son grand frère là conseil, parce que là en matière de tir au but, il y avait quand même une fameuse différence. Mais en termes d'engagement sur le terrain aussi. Hein. Vous l'entendez le sel là? Ouh là là. Oui, il est là le sel. Oui. Sambi, il est salé aussi. Hein. Mais c'est un joueur que j'adore, hein, mais bon, voilà. Je pense que il pourra demander à son Big Brother d'un petit peu lui. Non, il faut pas trop demander de son Big Brother. Non, n'oubliez pas que c'est un rouge. Hein, donc voilà, il faut. Oui, je sais. Pas une bonne influence. Ouais, puis en plus c'est un rouge qui va et qui vient souvent, c'est pas très intéressant. Effectivement. Non, et je dirais d'ailleurs que c'est. Je dirais d'ailleurs. Tu veux la faire Rocco là. Je dirais d'ailleurs même que c'est notre fil rouge de la soirée, puisqu'il est bien énervé sur Zambi. Non, pas énervé, déçu. Voilà. Pas énervé, parce que ça reste un joueur que j'apprécie beaucoup. Effectivement. Ouais, mais non, mais je pense que tu as dit un truc très important, c'est qu'on va être beaucoup plus dur avec lui qu'avec d'autres, parce qu'il a cette telle facilité qui donne l'impression de pas se battre en fait. Ouais. Effectivement. Ouais. On ne qualifiera pas, excuse-moi, on ne qualifiera pas Kayembe de la même façon, même si Kayembe il donne pas cette impression de facilité, et donc tu te diras oui, il a son match. Il aura l'impression qu'il s'est battu. Ouais, c'est ça. Effectivement. Moi, en fait, pour Sambi, je suis moins inquiet que vous. En fait, le truc, c'est que moi, je comprends. En fait, j'ai l'impression que vous voyez Sambi comme un joueur fini, en fait. Alors qu'il l'est tellement pas, quoi. Enfin, pour moi, il est tellement pas. Ah non. Tu as raison. Moi, par exemple, attention, je suis très. Admettons. Anderlecht, bim, 300 millions tombe, tu peux faire des transferts. Sambi, il retourne chez les jeunes dans l'équipe B, pardon, pas chez les jeunes. Enfin, mais il retourne jouer, apprendre, quoi, parce qu'il a encore besoin, je pense, d'apprendre des trucs, quoi. Pas prêté, hein, dans l'équipe. Pour moi, hein, c'est un joueur extraordinaire. La question n'est pas là. Je pense qu'il n'est pas prêt. Et que, il n'est pas aidé par ses coéquipiers non plus, parfois, parce que quand tu es tout seul, peut-être un moment, si tu n'as pas cette fameuse hargne non plus, maintenant, oui, il pourrait l'avoir. Oui, il pourrait l'avoir, effectivement. Maintenant, après, je pense qu'il est juste pas fini et que tout viendra en ce moment, quoi. Enfin, j'espère. C'est son style, mais c'est aussi un problème de l'équipe.
cette impression que j'ai souvent, que ce manque d'engagement. Alors, je ne vais pas comparer à l'Antwerp parce qu'on va me dire qu'à l'Antwerp c'est des tueurs et je suis persuadé que si le Sporting jouait comme l'Antwerp, les arbitres n'auraient pas la même suétude et qu'on se retrouverait régulièrement à 9 c'est pas à 8. Mais en termes d'engagement, quoi, il y a quand même. Qui est-ce qui s'engage? Oui, il y a Vincent. Et d'ailleurs, Vincent, il y a au moins 2 ou 3 fois par match où, connaissant sa fragilité, je me dis là, ça y est, il est foutu, il s'est répété. Bon, heureusement, pour le moment, ça tient quand même mieux. Mais il joue les Vincent, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Ouais. Et j'ajouterais quand même Lucasen qui va. Et Lucasen, oui, tout à fait. Et Murillo, voilà. Mais sinon, mais je pense que le problème de beaucoup de jeunes, c'est justement cette influence. Là, on va en reparler. Enfin, il y a beaucoup de choses que je dis qu'on va en reparler parce que par rapport aux médias et par rapport, enfin, pas qu'aux médias, mais par rapport à l'aura d'Anderlecht, je pense que c'est un truc qui porte préjudice à Anderlecht. Parce que le problème, c'est qu'on veut trop faire Anderlecht, on est le club des beaux, le club des on joue bien, on se prend, on est posé, nous on sait jouer, foot champagne. Et je pense que ça, c'est un des problèmes que peut causer l'overdose de ce qu'on avale par jour de le Sporting, le grand Sporting, machin chouette, truc brol. Et je pense que ça, c'est là on est dans le nœud, je pense. Parce que ça, c'est quelque chose pour moi qui est une des causes. Je pense que à un moment, les mecs, quand ils entendent ça, que c'est le plus grand club. En plus, ils jouent chez les jeunes, de ce qu'on me dit, enfin, de ce que tout le monde dit et de ce qu'on sait, Anderlecht, en jeune, il survole. Donc, à un moment donné, il faut pas demander de te battre si tu es meilleur que tout le monde. Quoi, tu vas pas taper sur les joueurs d'en face, quand même. Tu es quand même meilleur qu'eux. Tu n'as pas besoin. Tu vois. Et là, puis, il y a aussi une question de. Mais ça, on va pas refaire le monde. Et je pense qu'on pourra peut-être. Ça pourrait être un sujet pour une autre. Mais simplement, je ne fais que l'évoquer ici. Vous savez ce que ça a donné avec Weiler, quoi. Hein. On a été champion. Je pense que le gars était supérieurement intelligent. Il a compris après l'élimination au dernier tour, avant la Champions League, que si vous voulez jouer le jeu, ça n'irait pas. Alors voilà, on n'a pas fait du foot champagne, on a fait du foot réaliste. Et le problème avec le foot réaliste, c'est que quand on est champion, ça passe encore. Une fois que les résultats ne suivent plus, c'est foutu. Et ça, les rares fois, c'est pas trop été dans la tradition du club, mais ça s'est quand même produit. Et pour moi, l'exemple illustre avant celui de Weiler, c'était Ivic et c'était en 81. Hein, ça remonte pas à hier. En 81, on a été champion après 7 années de vache maigre. Hein, 7 années, parce qu'il faut quand même pas oublier que la plus grande équipe du Sporting qui a gagné des coupes d'Europe se faisait toujours coiffer par Bruges d'un point ou deux en fin de saison au niveau du championnat. Et on a été très contents avec le football d'Ivic. Et alors évidemment, je sais pas, Bruno et John, qui est sans doute pas encore de ce monde ou tout petit à l'époque, mais Denis, si tu t'en souviens, avec Ivic, on bétonnait en déplacement et Kenneth Brill, que je sais que tu apprécies beaucoup, en général, dans les 10 dernières minutes, Kenneth partait tout seul. C'était souvent la seule ou une des 2 seules occasions du match. On gagnait 0-1 avec un football de boutiquier. On était très contents. L'année d'après, évidemment, les clubs ont pigé le système et Ivic n'a plus survécu très longtemps, quoi. Et c'était le truc avec Weiler, voilà. Ouais. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Oui, effectivement. Et je vais d'ailleurs dire une chose. Si vous vous rappelez d'une des paroles qui a fait trembler la Belgique, quand il a dit, en gros, il a dit Anderlecht, c'est pas un grand club, quoi. Enfin, il avait dit les titres, c'est pas important. Donc il a voulu dire sur fond de Anderlecht n'est plus le club qu'il était et les titres sont dans les armoires, mais pas sur le terrain, quoi. Enfin, ils sont plus sur le terrain, ils sont passés, quoi. C'est le foot, c'est à l'instant présent, quoi. C'est à chaque fois le match d'après, c'est le plus important finalement, ou la saison d'après, ou parce que ce que tu as gagné avant, t'as aucune. Même l'équipe qui a été championne du monde, ils voulaient gagner la compétition suivante. Tu vois, pourtant ils ont gagné la Coupe du Monde. Tu pourrais dire, Bob, on part au Bahamas, les gars, on joue plus. Et au final, avec Weiler, parce que alors au départ c'était un jeu de contre-attaque et tout ça. Mais en fin de saison, moi je me souviens donc après le match à Manchester, incroyable, et le match où on a reçu Bruges juste après Manchester, on a mangé Bruges quoi ce jour-là, voilà, c'était un football dominant quoi, voilà, je veux dire. Il a su réinstaurer une équipe, une confiance d'équipe, une équipe qui balance ensemble et voilà, et ça c'était sa grande force. Hein, et après, à partir du moment où tu as une osmose dans l'équipe, tu peux entre guillemets te permettre tout quoi. Voilà, je veux dire. Et ça, et avec des gars qui avaient peut-être intrinsèquement moins de talent justement que Sambi par exemple, mais Dieu sait si avait bien Théodore Schick.
il a été porté au nu, puis décrié. Enfin voilà. Mais Théo était certainement pas intrinsèquement le meilleur attaquant de la planète, mais bon, il a eu une fameuse période de trou après les premiers mois, mais bon, c'est quand même un gars. Sans lui, on n'était pas champion cette année-là. Quoi, de toute façon, sans lui, Wheeler n'aurait pas été viré après. Voilà, en fait, c'est comme tu dis, hein, c'est bien lui qui a sauvé Wheeler. Hein, donc, bien sûr. S'il n'aurait pas été là, Wheeler, il aurait été licencié 2-3 matchs après. Hein, c'était fait. Hein, donc, c'est clairement parce que l'autre, ça a commencé à marquer tous ses goals que voilà. C'est vrai qu'il y avait ce fantôme-là hein, de Theodorchik là qui était. C'était vraiment un épouvantail. Qui a sauvé Wheeler, hein, ouais, tout à fait. Hein, il a sauvé la saison. Maintenant, bon. Enlève Van Aken à Bruges. Tu as vu combien de buts il a marqué et combien de fois il a sauvé la situation. Cette année, quand même, malgré cette saison-ci, quand même pas mal de fois, ils ont quand même peut-être 10 points en moins. Comme quoi, tout est dans le mental. Hein. Tout est dans le mental. Hein. Tu vois, tout est dans le mental. Je veux dire, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde et quand ça ne tourne pas, voilà, c'est pas positif. Et ben voilà, ils montent sur le terrain en disant ouais, ça va pas le faire aujourd'hui. Et voilà. Et pourquoi est-ce qu'on joue mieux contre les équipes fortes que contre les équipes faibles? Voilà. Parce qu'il y a des espaces. Et parce que mentalement, oui, il y a l'histoire d'espace, mais il y a aussi, et là vous êtes en plein dedans quand vous parlez de Van Aken, quand vous parlez de Theodorchik. Van Aken, Theodorchik, c'est pas des artistes, c'est pas des gars qu'on regarde avec des étincelles et des paillettes dans les yeux. Et nous, à Anderlecht, c'est ce que les supporters veulent. C'est des gars brillants, des gars qui dribblent, qui ont un style chaloupé, etc. Un peu de champagne, et c'est pour ça que ça me fait encore enrager qu'on ne soit pas capable d'aller chercher des gars comme Bézus, qui n'est certainement pas un grand artiste, mais purée, mais quelle efficacité, quoi. Effectivement. Ouais, et puis même, hein, quand je me rappelle tout le foin qu'il y avait autour d'un joueur comme Boussoufa. Bon, grand respect à lui. Encore une fois, j'attaque pas le joueur, parce que j'attaque pas les joueurs. C'est pas... Il a fait ce qu'il a pu. Il l'a très bien fait. Il a été champion plusieurs fois. Mais tu voyais que dribbler en Coupe d'Europe pour Boussoufa, c'est un peu plus compliqué, par contre. Tu vois, à un moment donné, c'est bien de se faire... mousser. De se faire mousser, auto-mousser chez soi tranquille contre les petits animaux de jardin. Et après, quand tu vas dans la grotte des titans, là c'est autre chose. Non, à un moment donné, il faut arrêter, ça c'est sûr que. Je me rappelle, moi c'était c'est vrai qu'à ces années-là, moi on était champion tout le temps, puis en Coupe d'Europe. Même Biglia, Biglia n'avait pas toutes ses faveurs parmi les supporters d'Anderlecht. Hein. Il y en a des qui lui reprochaient de ralentir le jeu. C'était. Même Gilet était critiqué. C'est un véritable cochon, je vais cuter. N'importe quoi. T'es un cochon. Mais où est donc passé la 7ème compagnie? Ouais, Denis, c'est très sympa. Ouais. J'adore ta voix. C'est vrai. Tu as la même voix. C'est une déclaration là. Non mais. On peut vous laisser. On vous laisse. Hein. Non mais je sais pas. Salut là. J'adore sa voix quoi. Je la trouve reposante. Voilà. Bruno, ma femme. Faites de la SMR, Denis. Faites de la SMR. Salut. Tu sais quand tu bois. Non mais il a une voix posée comme ça. Et, je sais pas. Bonjour, je m'appelle Denis. Fais gaffe ou je vais t'enlever ton diadème.